Il y a un mois est décédé Joseph Nye, l'inventeur du concept de soft power, concept absolument incontournable en relations internationales, mais pas que. Concept qui présente cette capacité d'un acteur, souvent d'un État, à influencer et à façonner les préférences d'autrui par l'attraction, par la persuasion, plutôt que par le fait de lui envoyer des gros tanks dans la tétasse. Un concept important qui nous a permis et qui nous permet encore de mieux comprendre le monde. Ou peut-être pas tant que ça. Well, power is the ability to get what you want from others, and you can do it three ways. You can do it with coercion, you can do it with payment, or you can do it with attraction and persuasion. Coercion and payment I call hard power. The ability to get what you want through attraction and persuasion is soft power. Et voilà, il fallait, les gens, que ce moment arrive. Soft power, c'est fini. Ou plutôt, Joseph Nye, c'est fini, puisque l'homme pionnier de la théorie du concept de soft power s'est éteint la semaine dernière à l'âge de 88 ans. Joseph Nye, éminent politologue américain et néolibéral revendiqué, qui, en 1990, du fait de son ouvrage Bound to Lead the Changing Nature of American Power et de son succès, avait largement participé de travailler à populariser le terme de soft power à un moment historique où les États-Unis sortaient victorieux de la guerre froide et où l'Union soviétique s'effondrait, où le bloc de l'Est implosait et où l'Amérique s'interrogeait alors comment continuer à régner sans avoir à tirer. La proposition de Joseph Nye était littéralement sublime, continuer à régner en influençant le comportement d'autrui pour obtenir les résultats souhaités, sans coercition, sans rémunération. Continuer à régner en influençant le comportement d'autrui simplement parce que l'on est, parce que l'on représente et parce que ce que l'on propose donne envie. C'est le soft power, le pouvoir doux qui, dans le cadre d'un pays, selon Joseph Nye, repose sur trois piliers: sa culture, sa politique étrangère et ses valeurs politiques. À l'époque, très concrètement, le soft power, c'est une façon de parler du pouvoir attractif du capitalisme libéral américain, et de la démocratie parlementaire, d'Hollywood, des prestigieuses universités américaines, des open space, des gros pecs de Schwarzy dans Pumping Iron, et plus généralement du rêve américain. Dans la matrice conceptuelle de Joseph Nye, il ne s'agit plus alors de bombarder, mais d'exporter des modes de vie, de diffuser des valeurs, de gagner les cœurs et les esprits. L'idée à l'époque a eu un succès fou, et pour cause, au-delà de sa potentielle utilité intrinsèque, le concept même de soft power permettait immédiatement une lecture valorisante du pouvoir américain, doux, qui n'écrasait pas, mais au contraire attirait et séduisait, a fortiori qu'en reposant sur des notions plutôt vagues d'attractivité, de culture, de valeur, d'image, le concept de soft power pouvait et peut-être utilisé dans des contextes particulièrement variés, de la diplomatie au marketing, en passant par la culture et la géopolitique. Le soft power de Joseph Nye concernant autant des États, des marques, des causes que des plateformes, une plasticité conceptuelle qui lui avait permis et qui lui a aussi permis de circuler à l'époque facilement entre sphères universitaires, médiatiques et politiques, certains universitaires y trouvant là un outil d'analyse, certains diplomates y voyant là une stratégie et certains journalistes ou streamers Twitch s'en servant pour expliquer rapidement des phénomènes culturels. Suivez mon regard. Sauf que, vous l'aurez compris à ma façon d'en parler, la notion même de soft power pose problème. D'abord parce que sa plasticité reflète avant tout le flou de la définition de Joseph Nye. Comment mesurer, comment isoler, opérationnaliser des notions aussi indéterminées qu'attractivité, que valeur, que culture, surtout lorsque la définition même du concept mélange ressources et effets sans les distinguer. Comment juger de l'efficacité d'un soft power si l'on s'intéresse qu'à son émetteur? Comment comprendre toutes ces articulations si l'on ne définit pas clairement les mécanismes et les outils pour que ce même soft power opère? Joseph Nye mélangeant des concepts aussi différents que la persuasion rationnelle, l'attractivité normative, le contrôle de l'information, tout pareil dans un même blender. Comment comparer deux soft power de deux pays différents lorsque les ressources mobilisées pour faire vouloir aux autres ce que l'on veut sont inégalement acquises ou distribuées? Réponse: on fait pas. Ce pourquoi bon nombre d'auteurs et d'autrices ont proposé, et ce très tôt, de modifier, voire de revoir de fond en comble le concept de soft power avec des notions de sharp power, où la manipulation remplace l'attraction douce, de sticky power, de deep power, de smart power, et j'en passe. Mais si la notion de soft power de Joseph Nye pose autant de problèmes, c'est ensuite, et il me semble davantage encore, parce que ce fameux soft power a été historiquement et intrinsèquement, dès l'origine, un concept bâti pour mettre en récit une puissance américaine bienveillante, attirante, légitime, en opposition au régime autoritaire et coercitif. Un concept qui naturalise une certaine vision du monde, qui transforme les rapports de force en adhésion libre, qui légitime l'hégémonie américaine en la présentant comme attractive, comme morale, comme universelle. Un concept qui
fait croire qu'il existe un pouvoir doux, que l'on peut penser sans parler de domination, que l'on peut parler d'influence sans évoquer l'impérialisme, que l'on peut reconduire la centralité occidentale sans avoir à montrer ses mains sales. Paradoxalement, les gens, le problème du soft power, c'est qu'il dépolitise, il transforme un rapport de domination en phénomène d'attractivité presque naturel, presque neutre, comme si la culture dominante s'imposait par sa seule qualité. C'est l'hégémonie d'Antonio Gramsci par lesquelles les classes dominantes obtiennent aussi le consentement des dominés en leur faisant intérioriser leur propre domination, mais sans classe dominante, sans dominer, sans conflictualité sociale, sans ces rapports de domination historique qui rendent certaines cultures universelles et cool et d'autres locales ou pittoresques. Dans The New Imperialism, l'économiste David Harvey explique au contraire comment les États-Unis ont su articuler hard power et soft power, même s'il ne les définit pas comme ça, pour assurer leur suprématie globale. Pour lui, le soft power, c'est pas un contre-pouvoir à la guerre et au hard power, c'est au contraire une forme complémentaire d'impérialisme, une manière de sécuriser l'accès au marché, aux ressources, au cerveau, sans avoir besoin de les envahir. Un impérialisme qui fonctionne grâce à l'infrastructure matérielle du capitalisme, les brevets, les plateformes, les accords commerciaux, les normes de propriété intellectuelle. Un impérialisme matériel qui a permis et permet encore aux États-Unis de façonner le monde à leur image, tout en prétendant ne rien imposer. Le soft power, c'est pas l'envers doux d'un hard power, c'est son complément indispensable, et un complément qui ne remplace pas l'impérialisme, mais qui le reconfigure. Et s'il ne force personne à se soumettre, il apprend à s'aimer dominer. C'est cette reconfiguration, les gens, que masque toute la théorie de Joseph Nye, qui travaille à une notion propre, à une notion neutre, à une notion post-idéologique, devenue en un rien de temps un simple outil de gestion marketing des États. Le soft power, c'est pas le pouvoir doux, c'est l'adoucissement du pouvoir au point qu'on en oublie que celui-ci existe et qu'il est matériellement et historiquement situé, puisqu'il faudra aussi parler, comme le souligne Gayatri Spivak ou encore Achille Mbembe, du fait que le soft power occidental est souvent une forme néocoloniale de séduction qui recycle les stéréotypes et les asymétries historiques. Bref, les gens, soft power, ça fait peut-être un nom d'émission ultra classe, mais pour penser matériellement le monde, ça fait pas beaucoup plus. Et il me semblait intéressant de revenir sur ce terme qu'on entend beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé aussi par facilité d'emploi, pour se rappeler toujours de ce que celui-ci met en avant, mais surtout, les gens, de ce qu'il masque. RIP Joseph, mais pas merci pour le cadeau.